L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Entre lui et la caméra, c'est bien plus qu'une histoire d'amour. Elimane Dao est aussi passionné de chiffres. Il n'est pas professeur de mathématiques, non, c'est un journaliste qui touche à tout. Mais on le sent, on le voit, il a un penchant pour le sport. Ce diplômé du Centre d'études des sciences et techniques de l'information a récemment lancé le meilleur joueur du monde, une start-up média qui nous fait vivre le football intensément. Elle s'appuie sur un système de calcul pour évaluer les performances des joueurs. Elimane Dao est aujourd'hui l'invité de Mediap. Il est en direct de Dakar avec nous. Bonjour Elimane et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pape, c'est un plaisir de parler de chiffres, de football avec toi. Alors Elimane, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer le meilleur joueur du monde? Alors le déclic, c'était l'année dernière, en fait, lors du débat Benzema-Sadio Mané. Il était en concurrence, ces deux joueurs, pour le Ballon d'Or. Il y avait un débat très houleux sur les réseaux sociaux entre les partisans des deux camps. Un débat passionné, un débat assez fanatique. Et je me suis dit que c'était le moment en fait d'apporter quelque chose de plus objectif dans ces échanges sur le football-là. Et c'était de proposer ce système de calcul qui permet de déterminer le meilleur joueur du monde à la fin de la saison. Un système de calcul que j'avais en fait élaboré lorsque j'étais étudiant au CESTI en 2016. J'avais écrit un long article sur comment on pourrait en fait se baser sur les chiffres pour déterminer le meilleur joueur du monde. Alors concrètement, qu'est-ce qui se fait au sein de cette start-up média? Comment vous procédez pour nous faire vivre le football intensément? Comment? Écoutez, actuellement, on est une petite équipe, une équipe au moins de 6 personnes qui travaillons sur ce projet-là. De façon très simple, on essaye de faire parler les chiffres en ce qui concerne le football et surtout de faire en sorte que les joueurs à vocation défensive soient évalués de la même manière que les joueurs à vocation offensive. On a remarqué en fait dans l'histoire du Ballon d'Or que 94% des vainqueurs du Ballon d'Or, et c'est la même chose pour les autres trophées individuels, sont des profils offensifs. Comment faire pour que les joueurs qui sont à vocation défensive, les milieux défensifs, les gardiens de but, les arrières latéraux, puissent être considérés de la même manière sur ce qu'ils apportent à leurs équipes. On évalue les joueurs sur ce qu'ils apportent à leurs équipes. Donc c'est un système de proportionnalité qui fait que tous les joueurs sont évalués sur un même pied d'égalité et qui offre les mêmes chances de réussite à tout le monde. Et comment vous faites ces calculs? Par exemple, pour chaque passe, chaque passe décisive, il y a un point ou des points à donner. Pour un but, c'est combien? Expliquez-nous comment ça se passe exactement. Écoutez, c'est sur la base d'analyse de plus de 200 matchs des championnats européens la saison dernière qu'on a pu établir ce modèle de calcul. Et on a, par exemple, l'exemple le plus basique que je donne souvent, c'est l'exemple du gardien de but. On a remarqué que dans les 5 grands championnats, après 4 arrêts réussis par un gardien de but, après 3 tirs cadrés, le 4e est un but. Donc ça veut simplement dire qu'un gardien de but qui arrête 4 tirs, c'est comme s'il avait marqué un but. Ça, c'est juste un système basique. Un gardien qui fait 4 arrêts, il a 1 point, comme un attaquant qui marque un but. Et on a fait de la même manière sur les autres modèles statistiques, les duels gagnés pour les milieux de terrain, les passes clés pour les milieux centraux, etc. Donc on a actuellement 3 échelles de valeur de statistiques qui permettent de comparer les joueurs sur ce qu'ils apportent à leurs équipes. Elimane, les données que vous collectez sont immenses. N'avez-vous pas peur de vous y perdre des fois? Oui, c'est vrai que les données, c'est une myriade de données que l'on analyse. Par exemple, chaque fin de semaine, après le match, notamment dans les 5 grands championnats européens, surtout durant les week-ends. À analyser. On se retrouve à analyser 49 matchs par week-end. C'est une myriade de données, mais on a réussi à vraiment nous roder dans la façon d'analyser ces données
de sorte qu'on doit aller vite parce que l'information, elle doit être disponible dès le lendemain. Le dimanche, on doit finir les analyses. Dès le lendemain, on doit commencer à poster les performances des joueurs qui sont plus illustrés dans le week-end. On a réussi à pouvoir aller très vite, mais on ne se trompe pas. Ça, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas se tromper, mais il faut aller très vite. Donc, on a réussi à se roder avec l'équipe de statisticiens qui sont sortis d'une université prestigieuse à Bambey. Et voilà, on n'arrive pas à nous y perdre. On a réussi à bien nous roder. Allez vite et bien, c'est important. Alors, le meilleur joueur du monde a été lancé le 22 février dernier. D'ailleurs, j'ai fait un tour sur le site, plusieurs tours même, je devrais dire. Qui avez-vous convié à cette aventure entrepreneuriale? Parlez-nous un peu de votre équipe. Oui, j'ai commencé à en parler. Il y a des statisticiens, il y a des journalistes qui écrivent des articles toutes les semaines sur www.meilleursjoueurs.com. On a un analyste également qui nous a rejoint, qui fait des analyses notamment du classement général que l'on actualise actuellement chaque mois, le classement général des meilleurs joueurs du monde qui est dominé actuellement, par exemple, sur nos calculs par Léo Messi, suivi de Kylian Mbappé. Et il y a également d'autres jeunes passionnés, jeunes talents qui vont nous rejoindre dans les semaines à venir. Eliman, j'imagine vous avez dû patienter pour lancer ce site. Quelle a été justement la place de la patience dans ce projet? La patience, elle est présente partout parce qu'en fait, au début, j'étais seul sur ce projet-là. C'est après que je me suis rendu compte que c'était fou de vouloir se lancer dans une aventure comme ça, seul. J'étais seul sur le projet, il fallait que je réussisse à faire en sorte que les chiffres que je propose soient fiables. Et pour cela, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de patience. Ça a démarré sur les réseaux sociaux. Ça a démarré sur les réseaux sociaux dans un premier temps. Comme je vous disais, la saison dernière, au moment du débat Sadio Mané et Karim Benzema, on avait réussi à nous proposer notre grille de lecture qui était objective à côté du fanatisme dont faisaient montre les supporters des deux camps. Donc la patience, elle est présente partout. Si vous n'êtes pas patient dans la collecte, dans l'analyse de données, vous n'arrivez jamais à avoir un résultat fiable. Pour avoir de la fiabilité, il faut plus de données, et pour analyser plus de données, il faut plus de temps, donc il faut de la patience. Vous avez patienté et vous ne le regrettez pas. La patience est un chemin d'or, on le dit souvent. Et les Sénégalais, comment ils ont accueilli le lancement de votre Startup Média? Écoutez, ils l'ont accueilli de façon très, très positive. De façon très positive. Énormément de commentaires, d'encouragement, de fierté de voir qu'un tel projet soit créé au Sénégal. Et énormément d'interrogations également sur comment nous on fait pour procéder. On reçoit énormément de questions de ce point de vue et parfois également des désaccords. Il y en a qui ne sont pas forcément d'accord avec la façon dont on fait. Nous, on est assez ouverts actuellement, on recueille tous les avis et on essaye de continuer à perfectionner ce modèle de calcul pour qu'il soit le plus fiable possible, pour qu'à l'avenir, vraiment qu'on puisse être une Bible, je vais dire de façon très modeste, parce que c'est ça notre objectif, que pour déterminer le meilleur joueur du monde, il faut s'appuyer sur des éléments objectifs et nous, on veut être le plus objectif possible, le plus fiable possible. Alors, vous avez parlé d'avenir. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui? Où voyez-vous le meilleur joueur du monde dans les années à venir? Écoutez, dans un avenir proche déjà, on projette de se lancer dans un magazine écrit à la fin de la saison. Ce sera notre manière à nous de promouvoir notre classement final. Actuellement, il y a un débat qui naît sur les réseaux sociaux. Est-ce que Erling Haaland, qui est en train de flamber avec Manchester City, méritera le Ballon d'Or à la fin de la saison s'il gagne par exemple la Ligue des Champions, alors que Léo Messi a gagné la Coupe du Monde, a mené l'Argentine? Ça va être un débat, c'est sûr, très intéressant à la fin de la saison. Les avis des uns feront face aux avis des autres. Nous, on voudra, à ce moment-là, proposer quelque chose de concret sur lequel on pourra se baser à travers un magazine écrit, un magazine qui va en profondeur dans nous ce qu'on propose
qui proposera également des articles intéressants dans le monde du football, la place des statistiques dans le football, qui donnera la parole à des experts du football de premier plan. C'est le projet dans un premier temps, et dans un deuxième temps, on prévoit également de faire de belles choses lors de la future Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. On a également beaucoup de projets de collaboration potentielle avec les instances du football, que ce soit sur le plan local, sur le plan continental ou sur le plan mondial. On est ouvert à analyser les championnats locaux en Afrique, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, peut-être même du Maroc, un bon championnat qui a intronisé l'année dernière le champion d'Afrique en Ligue des Champions, mais également les grands championnats européens, la Coupe du Monde. Voilà, on est ouvert à beaucoup de potentialités dans l'avenir, beaucoup de projets, je vais dire, dans l'avenir. Sky is the limit. Elimane Dao, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Sénégal est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci beaucoup. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez. Prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.